voulons t'entendre. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci au milieu de nous, Jésus, tu es. Au milieu de nous, tu es. Au milieu de nous, tu es. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Dieu? Alléluia. Je dis merci au prophète Daniel de nous avoir conduits dans ces moments merveilleux dans la présence de Dieu. Amen. C'est un frère pour moi, c'est un homme merveilleux. J'aime bien, je l'aime bien. Amen. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer bien le prophète Daniel? Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer le prophète Daniel? Alléluia. Amen. Alors, Père, je prie pour ta parole. Toi qui as commencé avec nous ces 40 jours, je te prie, Adonai, que tu nous visites, que tu nous fasses du bien. Que la parole qui sera annoncée, que cette parole illumine les yeux de ton peuple. Que l'esprit de révélation vienne sur tout un chacun d'eux, afin qu'ils soient capables de recevoir et de comprendre tes oracles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je dis merci à tout le monde. Et comme nous savons que pendant ce mois de décembre, nous avons 40 jours. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 13e jour, 14e jour. Voilà, 14e jour. Aujourd'hui, c'est le 14. Alors, de lundi au vendredi, nous sommes sur Zoom et chaque dimanche, nous sommes en présentiel. Alléluia. Et alors aujourd'hui, j'ai un thème que le Seigneur a mis dans mon esprit, que j'aimerais partager avec nous. J'ai béni Dieu quand le prophète a cité l'un des passages. J'ai dit, waouh, je bénis Dieu. Amen. Alors je vais donner 2 textes de base. C'est avec ces 2 textes que je vais avancer. Le premier texte, c'est dans Job 23. Job 23, le verset 3. J'aimerais que nous les lisions ensemble. Job dit ceci. Je commence au verset 1er. Job prit la parole et dit, maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Waouh. Job dit, je plaiderai ma cause devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments. Amen. Je peux lire jusqu'au verset 5. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. On part dans Jean 4 et Apocalypse 4 plutôt. Apocalypse 4, le verset 2. La Bible dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Voici, il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Non, avant là-bas, j'aimerais qu'on lise le verset 1er. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Et le verset 2, aussitôt je fus ravi en esprit, et mon esprit, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Est-ce que quelqu'un veut dire il y avait un trône dans le ciel? Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ce que j'aime, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Dis avec moi, le trône était environné d'un arc-en-ciel. Semblable à de l'émeraude. Le verset 4, autour du trône. Dis encore, autour du trône. J'ai vu 24 vieillards. Sur ce trône, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes de couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs de voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Et la Bible dit encore, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal au milieu du trône. Autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de yeux, devant et derrière. Alléluia. Alors le dernier texte, c'est Hébreux 4. J'ai lu 3 textes. Hébreux 4 à partir du verset 14 au verset 16. La Bible dit ceci.
Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Parole du Seigneur. Alors, le premier texte est en train de nous révéler l'histoire de Job. Job traverse un moment très compliqué, très difficile, dont Job révèle une chose dans sa souffrance ou dans l'expression de sa souffrance. Il dit, « Oh, si je pouvais aller à ton trône. » Pourquoi Job ne dit pas si je demande ou je crie, je pleure, mais Job nous dit si je pouvais aller. C'est-à-dire, Job, la première des choses dans ce texte, on comprend que l'accès du trône n'était pas réservé par la volonté humaine. C'est-à-dire, se rendre au trône n'est pas l'exercice de moi, je décide d'aller au trône. Job nous révèle que la voie du trône, c'était une voie qui était fermée. Les gens pouvaient souffrir, les gens pourraient voir des choses dans leur vie, ils pouvaient demander, mais pour se rendre et plaider, il n'y avait pas le moyen. C'est pourquoi Job, dans son expression, il nous montre que voilà, si je pouvais, c'est-à-dire Job n'avait pas la possibilité. Job n'avait pas la possibilité, c'est-à-dire dans cette dispensation, les hommes et les femmes n'avaient pas la possibilité de s'y rendre devant le trône. Pourquoi le trône? Parce qu'à chaque fois qu'on parle du trône, le trône révèle l'autorité, révèle le pouvoir ou l'exercice du pouvoir du lieu. C'est-à-dire lorsqu'on parle du trône d'un roi, on révèle la domination, la suprématie de ce roi sur l'espace. Et pour obtenir quelque chose du roi, il faut aller auprès du trône. Vous serez d'accord avec moi avec l'histoire de Salomon. Quand il vient sur le trône, il y a deux femmes qui se présentent devant lui. Voyez-vous? C'est-à-dire, on montre, c'est lui qui est sur le trône a la possibilité de donner la réponse. C'est lui qui est sur le trône a une suprématie de juger sur l'espace où il est. C'est pourquoi dans le monde où nous vivons, dans le monde spirituel ou dans le monde matériel, il y a un trône qui gouverne. C'est pourquoi la Bible dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Dieu est celui qui gouverne le ciel et la terre. Les hommes peuvent avoir le pouvoir de gouverner de peuples, de nations, mais Dieu, lui, il a le pouvoir de gouverner les cieux de cieux et la terre et sous la terre. C'est pourquoi on l'appelle le roi des rois. Voyez-vous pourquoi on n'appelle pas Dieu empereur? Parce que Dieu domine même dans l'éternité. Le règne de l'empereur est limité par des royaumes sur la terre. Le règne du roi est limité par le peuple. Mais Jésus-Christ, il est le roi des rois parce qu'il a le gouvernement éternel. C'est-à-dire son règne ne se finit pas. Son règne n'a pas de fin. C'est pourquoi Job, la seule chose qu'il ne savait pas, ou Job, la seule chose qu'il ne pouvait pas faire, c'est de se rendre au trône. Job nous révèle que cette voie pour lui était impossible. Et j'aimerais dire, avant que Jésus-Christ vienne sur terre accomplir sa mission, la voie ou le protocole qui amenait vers le trône ne dépendait pas d'un homme. Peu importe ce que tu traversais, peu importe ce que tu vivais, ça ne dépendait pas de toi d'aller auprès de ce trône pour plaider ta cause. Alléluia. C'est pourquoi vous serez d'accord avec moi, parmi les personnes qui ont vu le trône de Dieu, ça a été en fonction de la volonté de Dieu. Dans l'ancienne alliance, personne s'est rendu au trône par un protocole qu'il savait. Mais il a été invité par l'ordre du trône. C'est pourquoi je parlerai de Ésaïe. La Bible dit le jour de la mort du roi Osias, en d'autres termes, il reçoit l'invitation d'aller devant le trône. Ézéchiel, pendant qu'il était au fleuve du Kébar, le ciel s'ouvrit, il reçoit l'invitation pour se tenir devant le trône. Daniel également, il reçoit une vision nocturne, il voit l'ancien de jour sur le trône. Alléluia. Donc on comprend que le trône, l'homme ne décide pas d'y aller.
Mais le trône décide d'inviter quelqu'un. On retient toutes ces personnes non pas aller par leur volonté, non par une invocation, non par une demande, mais c'est parce que l'ordre du trône a jugé bon de leur inviter. C'est pourquoi nous le constatons aussi avec Jean. Jean était dans le monde spirituel, Jean était dans le règne spirituel que l'ange de Jésus-Christ était en train de l'enseigner de choses. Mais il est arrivé à un moment au verset 4, il reçoit une invitation dans le monde spirituel. C'est-à-dire, il est possible que vous vivez dans un monde, vous voyez des hommes puissants, vous voyez des hommes forts, vous voyez des esprits, de peu importe de leur nature. Mais l'attention de Dieu a voulu que Jean puisse retenir ce que tu vois et ce que tu verras a été créé par moi et pour moi. Il y a quelqu'un qui contrôle cela. C'est pourquoi dans la vision de Jean, quand Jean est invité, vous allez constater un détail. Le détail, c'est quoi? C'est toute chose ou toute manifestation qui était dans le monde spirituel était toujours liée au trône. Toute chose que Jean pouvait voir avait toujours référence le trône. Je donne un exemple simple. On invite Jean, on dit à Jean, monte ici. Mais la première des choses, c'est qui me touche, Jean ne voit pas d'autre chose, mais Jean commence par voir le trône. Alors si on fait dans la logique, lorsque on t'invite auprès d'un roi, la première des choses, tu ne verras pas d'abord son trône, tu verras des gardes. Après des gardes, on va t'amener soit dans une réception. Mais ce qui est étonnant, lorsque Jean entre dans la vision dans Apocalypse 4, la Bible dit, aussitôt je fus ravi en esprit, j'ai vu un trône. Alléluia. Amen. La première des choses, Jean voit un trône. Regardez. Il dit, aussitôt je fus ravi en esprit, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ce que j'aime, lorsque Dieu t'invite, ou lorsque tu es quelqu'un qui fait beaucoup plus de visitations spirituelles, il faut toujours faire attention quand tu entres dans un monde et tu ne connais pas celui qui gouverne le monde. C'est-à-dire, Jean, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il voyait. C'est pourquoi vous allez voir, Jean même a voulu confondre l'ange à Jésus. Le fait qu'on amène l'attention de Jean à voir le trône, c'est pour faire une différence. C'est pour montrer que dans le lieu où tu es, il y a quelqu'un qui gouverne. Il peut y avoir des trônes, mais tous ces trônes sont soumis à un trône. Et pendant ce qui s'est à Kavod, nous ne sommes pas venus auprès du trône de 24 vieillards. Nous ne sommes pas venus auprès des trônes qui dominent dans les airs ou dans certains ciels. Mais nous nous sommes réunis auprès du trône de celui qui siège au-dessus de tout le trône. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir la vision des gens. Tout ce qui était tout autour était toujours centré sur le trône. Et c'est ce que Jean voyait, c'est dans la conclusion qu'on fait comprendre à Jean pourquoi toute chose, pourquoi toute manifestation, le symbole, les familles spirituelles qui étaient tout autour étaient toujours liées à ce trône que tu voyais. Quand vous regardez, vous allez voir, on dit autour du trône, je vis 24 vieillards. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes. Devant le trône, il y a les 4 êtres vivants. Devant le trône, il y avait un mer de cristal. Donc, pourquoi on ne dit pas il y a un mer de cristal, mais on dit toujours autour du trône? C'est-à-dire, malgré toutes les manifestations que tu vois, c'est soumis à une domination, à un règne. C'est de celui qui est assis. C'est pourquoi, lorsque dans le verset 11, la Bible dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. » C'est au niveau du trône qu'on comprend l'existence de celui qui a créé toutes choses. C'est-à-dire, toutes choses qu'on voit ici, c'est par la volonté de celui qui se représente au trône. Alléluia. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est-à-dire, au niveau du trône, il y a une volonté. Au niveau du trône, il y a une volonté. Quand ça décide, même la terre l'exécute. C'est ce que Job dit. Si je pouvais maintenant y aller, je pourrais plaider et une volonté allait m'être accordée pour que cette situation change. Wow.
Si seulement Job savait comment s'y aller, comment s'y rendre, certainement sa situation allait prendre fin. Parce que Job a constaté, dans ma situation, il n'y a pas un trône visible sur terre qui peut le résoudre. Ma situation, ce n'est pas un trône spirituel qui peut seulement les résoudre. Mais il y a un trône qui est au-dessus de tous les trônes. Et c'est sur ce trône-là, si je peux m'y rendre, ma situation va changer. Amen. C'est pourquoi vous ne serez pas étonnés lorsque on représente dans l'Apocalypse, c'est lui qui est assis sur le trône. Et à un moment on dit, au milieu du trône, on a vu un agneau. Parce que l'agneau avait aussi la dimension du trône. C'est par l'agneau, maintenant que Hébreu vient nous dire de s'approcher. Sans la présence de l'agneau qui était immolé, les hommes ne pouvaient... Oh mon là, ça n'égale. C'est grâce au sacrifice de l'agneau qui nous a donné accès maintenant de faire quoi? De s'approcher. Pas encore on nous invite. On a déjà l'invitation, mais c'est à nous maintenant de s'approcher. Parce que le souverain sacrificateur Jésus, lui qui avait porté le péché, qui empêchait, qui ne donnait pas accès aux hommes de toute race d'y entrer. Ou lui qui a porté le fardeau, le péché, qui empêchait les hommes d'avoir accès. Et c'est par lui que nous avons eu la légitimité de s'approcher du trône. C'est pourquoi, quand Jean, au-delà de voir ce qui était par invitation, il a commencé à comprendre que dans le trône, il y avait quelqu'un qui était digne de rompre les 7 sceaux. C'est par l'agneau que les sceaux qui empêchaient toi et moi autrefois d'être comme Job, d'aller devant le trône pour demander requête ou pour aller plaider notre situation. Mais Jean a pu constater qu'il y avait des sceaux devant le trône. Mais il y a certains sceaux qui étaient ouverts. Mais il y avait d'autres sceaux qui n'étaient pas ouverts. Mais lorsque il a dit malheur, cette situation du trône ici, on viendra seulement par exception. Je suis en train juste de paraphraser. Cette situation du trône, certainement, ça sera seulement, voilà, si Dieu veut, peut-être il y a des cas d'exception, ils auront possibilité de venir plaider, de venir comprendre ou voir certaines réalités. Mais l'un des vieillards lui dit, non. Tu es ici pour rendre un témoignage que le fait de s'approcher du trône n'est plus une exception. Le fait de s'approcher du trône est pour celui, l'agneau. C'est au travers de l'agneau que l'accès du trône est venu possible à nous. C'est au travers de l'agneau que s'approcher du trône est devenu possible et légitimisé pour nous de s'approcher et d'obtenir miséricorde de grâce. C'est ce que Job cherchait. Job cherchait qu'il puisse obtenir miséricorde. On dit parmi les attributs de Dieu, l'attribut le plus élevé de Dieu, c'est la miséricorde. C'est-à-dire, tout le monde cherchait, il dit non, cette situation, même si on me dit de faire par mes sacrifices, je vais me fatiguer, je ne serai pas. Même l'argent de Job ne pouvait pas enlever ce qu'il traversait. Même le sacrifice de Job qu'il faisait ne pouvait pas changer la décision qui avait été prise dans l'assemblée de Dieu. Mais Job savait, si seulement je recevais l'invitation et que je me tenais devant sur le trône là, quelque chose allait changer. Mais regardez maintenant le privilège que nous on a. Hébreu nous dit maintenant, je paraphrase l'histoire, le contexte, que vous n'avez pas peut-être eu accès, mais il y a eu un souverain sacrificateur, lui qui a traversé le ciel, Jésus-Christ. Il a fait de sorte que vous et moi qui croyons en lui, de pouvoir s'approcher. Sans ces sacrificateurs-là, sans cet exercice de la prêtrise devant le trône, vous et moi, on ne pouvait pas s'approcher. Ça laisse moi être les cas exception. Là, on voit quelqu'un aujourd'hui, on l'amène, il voit les visions, il rentre. Jean, il vient, il voit, il rentre. Mais Jean découvre que non, les sceaux étaient rompus. Les sceaux qui ne donnaient pas accès à tout le monde. Le 7e sceau qui n'était pas encore révélé, mais il y avait quelqu'un qui était digne,
qui a fait de sorte que nous aussi, qu'on puisse avoir part devant le trône. C'est pourquoi j'aimerais te dire, même quand tu es accusé devant le trône des hommes, même quand les gens partent accuser devant le tribunal des hommes, tu as la responsabilité de s'approcher du trône de grâce. Tu as la responsabilité de s'approcher du trône de la miséricorde. Les chrétiens, des fois, ils ne savent pas quand il y a des situations que tu traverses. Tu n'as pas besoin simplement d'attaquer les gens. Mais tu as simplement besoin d'emmener cette histoire, cette caisse devant le trône. C'est ce que le femme devant Salomon. La femme ne savait pas. Il est allé à la commune n'a pas pu résoudre. Il est allé chez le juge n'a pas pu résoudre. Non, il faut un trône. Je suis venu te dire, il y a des situations, il faut apprendre à mener ça devant le trône. Il y a de ces langages, il y a de ces accusations. Il faut que tu amènes ça devant le trône. Il y a de ces choses, des simulations, de ces souffrances. Il faut que tu l'amènes devant le trône. Cette femme, certainement, avant d'arriver chez Salomon, ils ont passé par plusieurs juridictions qui pouvaient exister ou qui réglaient le cas. Mais ces juridictions n'avaient pas compétence de régler cette situation. On nous montre le trône aussi à la sagesse. Il y a des choses si tu n'as pas la sagesse. Il y a des décisions si tu n'as pas la sagesse. J'aimerais te dire, c'est de s'approcher du trône. Le trône n'est pas que pour le jugement. Le trône est aussi pour la justice. Le trône est aussi pour la miséricorde. Le trône est aussi pour la sagesse. Alléluia. Le trône est aussi pour la sagesse. Comme ces deux femmes nous ont enseigné de s'approcher du trône. Alors j'aimerais parler des différentes trônes. Il y a différents trônes. Il y a le trône des hommes, le trône spirituel. Mais il y a un trône qui est au-dessus de tout le trône. Lorsqu'on parle du trône, c'est-à-dire on parle du royaume. C'est-à-dire, si les 24 vieillards ont des trônes, je pense qu'ils peuvent avoir la main sur certains royaumes spirituels. Mais il y a un trône qui gouverne tout le trône. C'est ça la différence entre Jésus et l'empereur. L'empereur peut avoir à sa possession plusieurs trônes. C'est-à-dire qu'il a placé plusieurs personnes, il a conquis plusieurs royaumes. Mais c'est simplement c'est sur la terre. Mais Jésus, on ne l'appelle pas empereur, mais on l'appelle roi des rois. Lorsqu'on dit roi des rois, c'est parce que sa domination ne consiste pas seulement au royaume de la terre, mais même aussi au royaume spirituel. Et sa domination de son trône est éternelle. C'est pourquoi Daniel l'appelle l'ancien des jours. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire, si la juridiction des hommes ne peut pas résoudre ton problème, il y a un trône. Il y a un trône qui peut venir résoudre ton problème. C'est ça même lorsque Pharaon dit à Joseph, il dit, je te donne le pouvoir ici. Ce qui sera au-dessus de toi, c'est seulement mon trône. C'est-à-dire, tu peux avoir tout ce que tu peux faire dans cette juridiction. Mais il y a seulement mon trône qui est au-dessus de toi. C'est-à-dire, même Joseph était limité en Égypte. Il est possible que les gens aient une position dans le monde physique, mais ils n'ont pas une position devant le trône. Joseph avait la fonction en Égypte. Joseph était gouverneur. Mais il y avait un trône qui siégeait en Égypte que Joseph ne pouvait pas renverser. Dis avec moi le trône de miséricorde. Alors j'aimerais parler de quelques bénéfices du trône de miséricorde. Vous voyez, il est important de comprendre qu'aujourd'hui nous avons accès, il y a un souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, qui a fait un sacrifice pour que ceux qui n'avaient pas accès, pour que la voie qui était exceptionnelle pour certaines ou une catégorie de personnes que Dieu choisissait, mais que ça devienne une légitimisation pour ceux-là qui ont cru à l'agneau. Alléluia. Et nous devons connaître ces bénéfices. C'est très important, quand nous sommes pendant ces 40 jours, de savoir que le trône dont nous parlons, il y a des bénéfices. Alléluia. Alors, premier bénéfice, j'aimerais que vous puissiez savoir, le trône de Dieu est gouverné par la miséricorde. Le premier bénéfice qu'on parle d'abord du trône de Dieu, et c'est pourquoi on nous dit, approchez-vous du trône de grâce pour obtenir miséricorde et faveur. Vous voyez? C'est-à-dire, donc, parmi le bénéfice de ce trône, il n'y a pas que le jugement, mais il y a aussi la miséricorde.
Donc Dieu gouverne son trône aussi par la miséricorde. C'est ce que Job cherchait. Job ne cherchait pas un jugement contre ses ennemis. Job ne cherchait pas ce qui arrivait, un jugement sur ce qui lui arrivait. Mais Job cherchait plutôt la réponse à la miséricorde. J'aimerais dire parce que le trône protège du jugement. Même quand les gens t'accusent, même quand les gens veulent te juger, quand tu t'approches du trône de Jésus, ça t'épargne du jugement des hommes. Ça t'épargne même du jugement de Dieu. C'est pourquoi l'homme David était un homme qui savait comment s'approcher du trône. David, c'est quelqu'un qui nous montre comment il évitait le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faisait recours au trône de miséricorde. J'aimerais te dire parfois, il ne suffit pas de dire que voilà, moi je ne pêche pas, voilà, moi je ne fais rien. Non, non. Parfois, il faut seulement reconnaître qu'il y a certainement un jugement spirituel contre moi, contre mon père, contre ma famille. Des gens qui ont eu affaire, ils ont fait du mal aux gens et leur voix crie. Imaginez-vous quand la Bible dit que Dieu punira jusqu'à la 3e génération, même 7e génération. Est-ce que dans cette génération-là, les gens n'allaient pas être des chrétiens? Ou dans cette génération, les gens n'allaient pas prier? Si. Avant que vous commenciez à prier, vous serez d'abord victime de ce que les gens ont fait. C'est pourquoi vous devez apprendre parfois à vous approcher de la miséricorde. Pas forcément parce que vous avez commis des choses, mais parce que sur vous, dans l'ADN que vous portez, il y a une voix qui peut vous accuser du mal que les autres ont fait. Parfois, quand on grandit, on pense que nos parents ils n'ont rien fait. Ils étaient là saints, ils étaient là responsables. Mais ils ont eu une jeunesse où des gens se sont plaints d'eux, où de voix les ont accusés, où de filles les ont accusés, où des hommes les ont accusés. Et parfois, tu te retrouves à des choses, mais tu te dis, mais dans ma famille, on ne fait pas ça. Non, tu ne sais pas dans l'adolescence, dans la jeunesse, des choses qui sont passées, des choses qui ont été dites sur quelqu'un, un membre de ta famille que tu portes le nom, un membre de ta famille que tu as le même sang. Tu ne sais pas des choses qui ont été dites. C'est pourquoi le trône de miséricorde nous fait éviter ce genre aussi de jugement. Pourquoi nous devons s'approcher du trône de miséricorde? Parce qu'un homme qui ne connaît pas la miséricorde deviendra un accusateur. Beaucoup de chrétiens, ils ont le manque de la compassion. Savez-vous? Beaucoup de chrétiens aiment juger en fonction seulement des efforts. C'est pourquoi quelqu'un qui met beaucoup plus la touche sur ses efforts, la touche sur ce qu'il fait, il a toujours du mal de voir la main de Dieu. Croyez-moi. Quelqu'un qui pense parce qu'il prie, parce qu'il jeûne, parce qu'il ne pêche pas, Dieu doit lui donner ça. Souvent, il ne voit pas ça. Souvent, il passe à côté. Pourquoi? Parce que la plupart des gens tombent dans l'orgueil quand il manque la miséricorde. La plupart tombent dans l'autosuffisance quand il manque la compassion. C'est pourquoi l'une des choses que vous ne trouverez pas chez le diable, c'est la miséricorde. C'est pourquoi la Bible dit, le diable est l'accusateur. C'est lui qui est accusateur, il est du diable. C'est pourquoi moi, dans ma vie, je n'aime pas être dans les accusations. Même dans les scandales des gens, je n'accuse pas les gens dans les scandales. Parce que parfois, plus nous tombons dans cela, nous oublions qu'il y a un trône de miséricorde. Voyez-vous? Il y a quelque chose que Dieu a mis accessible, mais dont les chrétiens empêchent les autres d'y aller. Voyez-vous? Je ne suis pas en train de tolérer les gens qui font de mal ou des bêtises. Mais je suis simplement en train de dire, ça devient de plus en plus rare de voir de chrétiens compatissants. Mais vous voyez toujours de chrétiens qui sont très durs. Ils veulent le jugement par rendement, par sacrifice, effort, tout ça. Et on oublie la miséricorde. Alléluia. Amen. Alors, il y a le bénéfice du trône. Vous devez savoir, Dieu gouverne son trône par la miséricorde. Alléluia. Et deuxième de bénéfice, comme je disais, il y a une illustration, je n'ai pas fini. Lorsque Ésaïe, on va lire Ésaïe 6, vous allez voir, pourquoi j'ai dit que le trône se gouverne aussi par, premier bénéfice du trône, c'est la miséricorde. Lorsque vous êtes dans Ésaïe 6, à partir du verset 3, la Bible dit ceci, ils crièrent l'un à l'autre, ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire.
Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix du retentissement et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu du peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, éternel des armées. Et écoute, normalement Ésaïe était impur. C'est-à-dire, Ésaïe n'a pas été allé devant le trône parce qu'il était saint. Parfois, ne pensez pas s'approcher de Dieu, il faut que vous fassiez cette semaine, vous n'avez pas péché. Oh non, je ne viendrai pas à l'église parce que avant-hier j'ai péché. Voyez-vous? Ça devait être aussi le cas d'Ésaïe. Ésaïe est allé auprès de Dieu tel qu'il était. C'est ça le trône de miséricorde. Apprenez aussi à s'approcher de Dieu tel que vous êtes, avec vos faiblesses, avec vos péchés, avec vos erreurs que vous avez commises même hier. Et l'Église doit exercer la miséricorde envers ce genre de situation. Ésaïe, l'un des prophètes, le plus grand prophète majeur, il s'approche devant le trône, il reçoit l'invitation. En d'autres termes, Ésaïe n'avait pas un bon look. Un roi l'invite, mais il n'avait pas les beaux vêtements. C'est pourquoi beaucoup de gens donnent des raisons. Je ne viens pas au culte parce que je n'ai pas de vêtements. Je ne viens pas au culte parce que voilà, mes cheveux, je ne me suis pas coiffé. Non. Parfois, il faut venir tel que vous êtes devant Dieu. C'est là où exerce le trône de miséricorde. Ésaïe, le grand prophète qu'on connaît en Israël, mais il vient devant le roi. Il dit, malheur à moi. Malheur à moi. Malheur à moi. J'ai vu le roi des rois. J'ai vu au milieu d'un peuple impur. Mais ce que j'aime, c'est le verset 6. J'aime le trône de la miséricorde. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec de pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité enlevée, ton péché expié. Ce qu'Ésaïe a vécu, c'est ce que Job voulait aussi. Qu'il vienne devant le trône, qu'il obtienne la miséricorde de sa situation. Que seulement quelqu'un vienne lui dire, voilà, c'est fini. On a enlevé cette sentence. Oui, c'est fini. Je te soutiens dans tes ténèbres. Je te soutiens dans ce que tu traverses. Et le texte ici nous donne le deuxième bénéfice. La miséricorde ne nie pas le péché, mais elle ouvre un chemin de restauration. Ésaïe devant Dieu, son péché, on n'a pas dit qu'il n'avait pas de péché, il avait le péché. Mais devant le trône de miséricorde, Dieu a ouvert une porte pour le restaurer. C'est ce que Job cherchait. Job cherchait seulement de se tenir devant le trône de miséricorde. Pour que le jugement qui pesait sur lui, la souffrance qu'il traversait, qu'il puisse avoir une porte de la restauration. C'est pourquoi deuxième bénéfice. La miséricorde ne nie pas le péché, mais il ouvre un chemin de la miséricorde. Ésaïe s'est approché tel qu'il était. Au lieu qu'il soit jugé, au lieu qu'il soit méprisé, au lieu qu'il soit insulté, mais Dieu a ouvert une porte pour le restaurer. J'aimerais te dire, parfois même quand tu fais le mal, va prier. Parfois même quand tu viens de commettre une bêtise, je vous dis, allez-y prier. Ne soyez pas des religieux. Les religieux, ce sont des personnes, quand ils pêchent, ils disent aujourd'hui je ne viens pas, je dois rester, c'est de demain, je vais faire ma prière de sanctification et puis je viens prier. Ça, ce sont les religieux. Le religieux aime s'inventer leur vie exemplaire, leur vie modeste. Jésus dit, les Sanhédrins se glorifient, ils aiment avoir des places au premier rang. Ils aiment montrer qu'ils jeûnent. Non. Mais le trône de la miséricorde que Dieu nous a demandé de s'approcher, c'est tel que nous sommes, nous devons nous approcher. Et j'encourage tout le monde de s'approcher tel qu'il est, de venir à l'église tel que vous êtes. Parce que c'est ici le lieu que Dieu restaure. C'est ici que c'est le lieu que Dieu change, donne encore la chance ou la grâce à quelqu'un de se relever. Alléluia. Ici, ce n'est pas le synagogue.
Il y a beaucoup d'églises à caractère synagogue. Il y a beaucoup d'églises à caractère, beaucoup de chrétiens à caractère de Sanhédrin. Quand les gens ne gênent pas, ils se glorifient de leur gêne. Quand les gens ne prient pas, eux, ils se glorifient, font de longues prières. Et ceux qui n'en font pas, n'arrivent pas à s'approcher. Voyez-vous? C'est-à-dire, même le chrétien peut empêcher un autre chrétien de s'approcher. Par votre attitude, par vos accusations, par vos critiques. Alors que Dieu dit, approchons-nous donc. Dieu n'a pas dit, le chrétien, approchez-vous. Ceux qui m'écrivent, approchez-vous. La Bible n'a pas dit, ceux qui sont nés de nouveau, approchez-vous. Même quand tu n'es pas né de nouveau, approche-toi. Parce que là-bas aussi, Dieu peut t'ouvrir une porte pour ton salut. J'aimerais dire, même ceux qui n'en croient pas en Jésus, j'aimerais vous dire, approchez-vous simplement. Venez seulement à l'église. Venez auprès d'un homme de Dieu. Venez auprès d'un frère qui prie. C'est là, car la miséricorde ouvre un chemin pour la restauration. Alléluia. Vous savez pourquoi la miséricorde ouvre la porte pour la restauration? Parce que Jésus-Christ comprend nos faiblesses. Si vous lisez avec moi Hébreux 4, 11, on dit Christ a porté nos péchés. Vous voyez? Il a porté nos faiblesses. Et il a traversé avec ça dans le ciel. Hébreux 14, 14 à 15. On peut le lire ensemble. Hébreux 4, 14 à 15. La Bible dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Lui-même, il sait le poids d'être tenté. Il sait le poids de quoi ressemble être dans le péché. Parce qu'il a porté ça lui-même. Il sait à quoi ça ressemble. Il sait à quoi ça ressemble avoir un jugement des hommes. Être craché dessus, être fouetté. Il sait à quoi ça ressemble. Mais il a porté ça. C'est pourquoi ceux qui s'approchent de son trône, de la même situation, il leur montre un chemin de la restauration. J'aimerais te dire, le Christ a porté l'humiliation. Le Christ a porté le péché. C'est-à-dire, il comprend toutes personnes qui sont dans le péché. Et il vous invite à venir auprès du trône de la miséricorde. Amen. Moi, je suis victime de la miséricorde. J'ai appris à m'approcher de Dieu même quand je n'étais pas fort spirituellement. J'ai grandi dans une famille où j'ai modéré dans la famille. J'étais petit, je conduisais la prière. Tu conduis la prière aujourd'hui, mais le week-end, j'étais en boîte. J'ai modéré, j'ai rentré à la maison, je me masturbais. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, aide-moi. J'ai jeûné. Mais après avoir modéré, j'ai retourné dans la même chose. Des fois, je me disais, comme m'appeler, viens modérer, viens prier avec nous. Je commençais à fuir. Pourquoi je me disais, je vais venir, comme les gens disent, et quand vous venez, vous allez détruire l'atmosphère. Ce sont des religieux. Oh non, quand tu as les péchés, tu viens, tu vas polluer. Non, ça c'est faux. C'est la conception des hommes. Ce n'est pas Dieu. Oh non, quand tu as fait tes choses là, quand tu viens ici, tu vas nous abîmer. Non. L'atmosphère de Dieu n'est pas conditionnée par la nature des hommes. L'atmosphère de Dieu est conditionnée par la grâce qu'il donne à celui qui conduit. Moi, j'ai été dans des cultes où les gens étaient dans des boîtes, quelqu'un modère, il prie. Tout le monde a commencé à pleurer. J'ai vu des gens prêcher où quelqu'un venait de commettre les mal les dimanches avant d'entrer à le culte, il a commencé à pleurer. Il ne faut pas penser le péché doit être plus fort que Dieu. Le mal doit être plus fort ce que Dieu peut faire. Ça, c'est la religion. Ça, c'est l'orgueil spirituel que les hommes et les femmes commencent à développer dans le monde en pensant que parce qu'eux ne pêchent pas, ils sont mieux que les autres. Non! Il faut
faut avoir la miséricorde. Et j'aimerais vous dire, l'une des choses que cette vision a, c'est marcher dans la miséricorde. L'une des valeurs que moi, ici dans cette église, nous avons, c'est la miséricorde, la compassion. On a compassion des gens. Tels qu'ils sont, nous avons compassion d'eux. Et il faut que vous le mettez en vous. Vous devez avoir compassion des gens tels qu'ils sont. Vous devez être animé de pitié. Mais pourquoi cette personne? Pas de le mépriser, pas de l'insulter, pas de le rejeter, mais d'être animé d'une compassion, d'avoir pitié de cet homme. Il est jeune, elle est jeune, Seigneur, aie pitié. Il est venu faire de sorte que quand il va dormir, que tu puisses ouvrir un chemin de restauration, qu'il change sa marche, qu'il change sa vie, qu'il change la conception, la perspective d'être un chrétien, d'être chanteur, d'être pianiste, d'être prédicateur, d'être fidèle. L'une des choses dans ma vie, j'ai pris beaucoup pour la miséricorde. Croyez-moi. Je suis quelqu'un que je gêne. Je fais de longues prières. Mais je ne me glorifie pas parce que je gêne. Je sais il y a des gens qui gênent plus que moi. Mais ils n'ont peut-être pas de petits résultats que j'obtiens. C'est là que je comprends, c'est la miséricorde. Il y a des gens qui cherchent même à avoir un lieu pour se réunir. Mais nous, on a ça chaque dimanche. Ça, c'est la miséricorde. Et il faut que nous ne puissions pas l'oublier. La miséricorde doit animer cette église. La compassion. La Bible dit, la compassion qu'avait Christ. Vous devez avoir cette même compassion. Parce que la compassion, la miséricorde, c'est la plus grande dimension qui te fait accéder dans le secret de Dieu. Oui. Si vous n'avez pas ça, même si vous vous sanctifiez, vous n'allez pas pénétrer. Croyez-moi. Les gens qui sont dans l'accusation des gens qui font du mal, Dieu ne les invite jamais devant le trône. Vous ferez des visions, Dieu va vous parler des petites choses, mais vous n'allez jamais atteindre le secret de Dieu. Le mystère de Dieu est révélé par des personnes qui ont la compassion. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes les dispensataires de le mystère de Dieu. Si vous voulez devenir un homme de mystère de Dieu, que Dieu vous révèle des choses, quand tu ouvres là, tu ne comprends pas ça dans la Bible. Il faut être un homme de compassion. La Bible dit, car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Il faut que vous arriviez à un moment de secret. Parce qu'un homme qui a compassion, c'est garder le secret. Un homme qui a la miséricorde, il sait garder le secret. C'est pourquoi quand les gens s'approchent devant Dieu, Dieu connaît, cet homme a le péché. Il garde ça. Parce que l'agneau qui est sur le trône a porté déjà le péché. Il sait ce que ça fait. Il sait ce que les gens ressentent. Parce que l'agneau, c'est pourquoi l'agneau n'est pas devant. C'est pourquoi l'agneau n'est pas tout autour. Mais au milieu du trône, il y avait l'agneau. C'est au milieu du trône qu'il y avait l'agneau. L'agneau avait une place élevée. L'agneau avait une place de domination, de gouvernance, de rendre justice, d'exercer un pouvoir. L'agneau. Pas seulement celui qui était assis, mais il y avait aussi l'agneau. Et l'agneau, c'est ce côté qui a donné la légitimité de s'approcher pour obtenir miséricorde. C'est parce que l'agneau a été blessé, a été égorgé. Il sait le fait d'être blessé, maman. Il sait le fait d'être rejeté. Il a porté ça. Et nous devons être cette église animée remplie de compassion. Même quand ceux qui nous insultent ne sont pas mieux que nous. Mais il faut avoir compassion. Même celui que tu as aidé, qui te calomnie, il faut avoir compassion. C'est comme ça que tu gagneras beaucoup de combats devant le trône. Il y a des moments où tu sais, tu as des armes qu'il faut pour répliquer. Tu as des arguments pour justifier. Mais tu es seulement animé d'une grande compassion. Tu partages la joie. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais que vous sachiez, au centre des gloires, Dieu nous a appelés dans la dimension du trône. Et la vertu spirituelle du trône, c'est la compassion. Si vous n'avez pas la compassion, vous serez seulement là, vous allez voir les chérubins, les séraphins, mais on ne vous dira jamais, monte ici.
les gens me suivent. Toute personne qui est animée de compassion, qui est animée, ou des gens dans le langage philosophe, on dit un homme stoïque. C'est un homme qui n'est pas dans le jugement pour... voilà. Ce sont des hommes souvent. Des personnes stoïques, ce sont des personnes qui ont fait même de grandes choses dans l'histoire. Ils ont même expliqué ou des citations très profondes. Parce qu'ils n'ont pas donné des jugements ou des rendements en fonction d'un côté ou en fonction d'une partie. Mais ils ont été, disons, des personnes neutres, hein, si je dois dire, ou des personnes qui n'ont pas voulu juger les autres. Mais ils ont donné une réalité que les gens puissent tirer les leçons. Et moi, je pense, je suis stoïque. Ah, moi, je suis comme ça. Même ma femme, des fois, on s'embrouille. J'ai dit, non, moi, je suis stoïque. Quand quelqu'un fait mal, j'ai dit, non, tu as mal fait. J'aime pas prendre part. Non, non. C'est ça, c'est ça que vous donnez l'exemple aux autres d'être des hommes de miséricorde. Moi, même si mon frère à la maison, il vole, quelqu'un à l'église ne vole pas. J'enlèverai mon frère, j'aimais quelqu'un à l'église. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé, il me dit, prophète, si quelqu'un vole dans ton entreprise, c'est un travailleur, et que ton frère travaille là-bas, il vole, tu vas enlever qui, tu vas laisser qui? J'ai dit, j'ai que deux options. J'enlève eux deux ou je laisse eux deux. Il m'a regardé, il m'a dit, tu es sûr? J'ai dit, je vous dis, je suis sûr. Il m'a dit, mais lui c'est ton frère, comment il va gagner? J'ai dit non. Tu m'as demandé un jugement. Soit j'enlève le deux, soit je laisse le deux. Et parfois, moi j'aide beaucoup ma mère dans le jugement. Quand j'ai dit non maman, c'est pas comme ça, il faut faire ça, ça, ça. Tu sais, je suis quelqu'un pas religieux, pas parti pris. Non. Quand quelqu'un est sur la bonne voie, quand quelqu'un est sur le valeur, c'est ça comme ça. Et c'est ce que vous devez savoir. L'église aujourd'hui, quand on est chrétien d'une assemblée, ah ouais, c'est de notre assemblée, même quand quelqu'un fait des bêtises. Voyez-vous? Quand quelqu'un est d'une communauté, il fait des bêtises, ah non, protégeons nos miens. Non, parfois quand les gens font le mal, il faut savoir qu'ils ont fait mal. Mais on ne va pas les tuer, on ne va pas les lapider, on ne va pas les détruire. Mais on reconnaît qu'il y a le mal, mais on demande à Dieu de chercher un moyen de la restauration. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, faites attention si vous avez un esprit d'accusation. Les démons peuvent loger dans vos lèvres. Il est possible que vous soyez chrétien, mais que les démons soient dans votre lèvre. Vous savez pourquoi? Parce que vous réaliserez au moment que vous voulez dire certaines choses, vous allez dire ça sans réfléchir. Et vous vous rendez compte, j'ai dit ça. Les démons sont sur vos lèvres. C'est pourquoi la Bible dit, faites attention à votre bouche, avant de parler, il faut tourner 7 fois. Beaucoup de gens pensent que les démons possèdent que dans les... Non, ils peuvent posséder les parties du corps. Les démons peuvent siéger dans tes pensées. Tu as des pensées qui sont toujours contraires. Tu as des pensées qui sont toujours... Voilà. Il faut faire attention, c'est pourquoi il faut prier. Même l'apôtre Paul dit prier pour nous afin que nous puissions prêcher avec force. C'est-à-dire, des fois, prier pour les autres permet que les gens puissent avoir une clarté. C'est pourquoi il faut aimer qu'on prie pour vous. Demandez parfois qu'on intercède pour vous. Demandez parfois un sujet de prière. C'est très important. Croyez-moi. Il y a beaucoup de gens, parfois, ils prêchent des hérésies. Beaucoup de gens pensent que, voilà, ils ont le monopole d'une vérité. Pensant que d'autres personnes n'ont pas ce monopole. C'est seul lui qui comprend ça comme ça. Il faut prier pour des gens. Même moi qui vous prêche, priez pour moi. Personne n'est à la merci du diable. Si Dieu savait que tout était fini, le diable n'allait plus rien faire. Il allait enchaîner les diables. S'il n'est pas enchaîné, il recrute, il détruit. Soyons sur nos gardes. Même nous qui prêchons, même nous qui prions pour le malade, même nous qui soutenons les églises, même nous qui prions pour les autres, soyons sur nos gardes. Nous ne sommes pas à la merci du diable. C'est pourquoi le trône de miséricorde existe. Parce que là où tes propres forces ne peuvent pas te donner, la miséricorde peut t'ouvrir une voie de la restauration. Le plus fort ont tombé demain. Le moins fort sont devenus les plus forts aujourd'hui. C'est pourquoi soyez toujours animés de la miséricorde. Soyez animés de la compassion. Alléluia. Et troisième bénéfice, hein, c'était le deuxième, c'est ça? Je vais aller rapidement.
dans le deuxième bénéfice, vous allez voir encore une histoire dans Esther 5, 1, 2. Vous allez voir, Esther n'avait pas accès d'aller au trône. Mais écoutez ce qu'Esther dit. Je vais aller, si même ça sera la sentence de mourir, je vais vraiment mourir. C'est-à-dire que même le trône, on ne vient pas comme ça simplement. Il n'y avait pas d'accès facile. Mais Jésus-Christ nous a donné cette facilité de s'approcher du trône. Waouh, quel privilège! Et nous les chrétiens, on n'aime pas. Nous on aime seulement être dans l'Ancien Testament. D'autres ont droit, d'autres n'ont pas droit. Alléluia. On peut lire Esther 5. Je lis au nom du Seigneur. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait la main. Esther s'approcha, toucha le bout du sceptre. Alléluia. Voyez-vous, en réalité, Esther n'avait pas le droit de venir. Parce qu'au moment qu'Esther s'approchait, il n'était pas invité. Elle pouvait mourir. Vous voyez? C'est-à-dire, elle est venue avec un péché, avec une désobéissance, si je dois dire. Mais le roi a changé cette désobéissance à une restauration. C'est pourquoi il faut toujours s'approcher, même quand tu sais que tu n'es pas en position de force. Même quand ta prière, tu ne gênes pas. Maman, il faut s'approcher de Dieu. Même quand vous sentez que non, je n'ai pas prié les matins, approchez-vous de Dieu. C'est là-bas qu'on obtient la force. Ne soyez pas toujours, non, parce que tu pries aujourd'hui, Dieu, non. Parfois, quand vous priez comme ça, ajoutez la miséricorde. La miséricorde vous fait voir que malgré ce que vous faites, il y a des gens qui font mieux que vous. C'est ça, en fait, la miséricorde. La miséricorde n'exclut pas que vous fassiez de sacrifices. La grâce n'exclut pas que vous vous donnez à fond. Mais ça vous donne l'aperçu de comprendre ce que vous faites. Il y a d'autres qui peuvent le faire mieux. Mais vous, Dieu a décidé de vous répondre. L'apôtre Paul dit ceci. Tout ce que je fais, c'est par la grâce. Regardez le travail de l'apôtre Paul. Il voyageait les nuits. Il priait. Il dit même, je parle la langue plus que vous tous. C'est pas de l'orgueil. Hein? Mais il dit tout ça là, c'est la grâce. La grâce, ce n'est pas que de ne pas faire le sacrifice. La grâce, ce n'est pas le sujet de dire, voilà, je prie pas 1 heure du temps. C'est faux, parce que j'ai la grâce. Non, la grâce veut simplement te dire, malgré tes efforts, il y a des gens qui peuvent faire plus que toi, mais moi, j'ai décidé de te répondre en premier. C'est ça, la grâce. La grâce, ce n'est pas, voilà, on est au temps de la grâce, on n'a pas besoin de faire ça. C'est faux. L'apôtre Paul a travaillé dur. L'apôtre Paul a prêché dur, il a jeûné, il a été frappé, humilié, guéri des malades, il a utilisé même des mouchoirs. Mais à la fin, il dit tout ça, c'est la grâce. Parce que la grâce, c'est l'aperçu qui te donne, malgré tout ce que tu fais, la réponse là, c'est parce que Dieu a décidé. Mais il y a d'autres qui le font mieux que toi, mais ils n'ont pas cette réponse. Et ici, je vous encourage à faire de longues prières. Je vous encourage à jeûner, je vous encourage à donner, je vous encourage à demander la prière. Mais par-dessus tout, ayez le regard, il faut la grâce. Dis avec moi, il faut la grâce. Voilà. La grâce n'exclut pas le sacrifice. La grâce n'exclut pas les efforts. Si quelqu'un te dit, on entend de la grâce, il ne faut pas faire ça, il te ment. Dieu n'a pas détruit la terre. Dieu n'a pas encore changé de loi. Il a plutôt ajouté des lois. Oh mon Dieu. Jésus-Christ est venu donner les lois nouveaux. Il a ajouté une loi nouvelle. Mais il n'a pas enlevé. Il a juste rajouté. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, il pleut, il neige, il y a le soleil. Tu sèmes, tu récoltes. Mais Jésus est venu. Pourquoi quand les gens sèment, ils récoltent? Les lois n'ont pas changé. Jésus-Christ est venu ajouter une loi qui fera exception à des personnes ou à ses adeptes. Voyez-vous? Le Christ est venu ajouter une loi qui donnera encore l'avantage à ceux qui croient en lui. Mais il n'a pas dit ce qui existait ne doit pas exister. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, Jésus-Christ est venu, mais les anges continuent toujours à descendre à Bethesda.
Ce n'est pas parce que Jésus est venu, les anges ne doivent plus travailler. Non. Ce n'est pas parce que Jésus guérit, les anges ne doivent plus faire leur travail. Non. Et Jésus n'a jamais dit parce que moi j'ai guéri, les anges arrêtent. C'est ça, au fait, la maladie de l'Église. Jésus n'est pas venu empêcher les choses que le Père avait déjà fait. Non. Il est venu plutôt introduire une jurisprudence. En droit, on appelle ça la jurisprudence. C'est-à-dire, il y a des lois, mais il y a des choses... Il faut qu'on fasse recours pour qu'on te sauve. Il faut qu'on... Et dans l'Ancien Testament, on a vu ça par l'exception de personnes. C'est dans la Nouvelle Alliance, devient maintenant pour une catégorie de personnes qu'on appelle l'Église. Tout ce que Christ a fait dans le Nouveau Testament, il y a des gens dans l'Ancien Testament l'ont vécu, mais par exception. Des personnes comme David, des personnes comme Esther. C'est ça, même l'image de s'approcher de la miséricorde. C'est l'image de s'approcher du trône pour obtenir grâce. C'est la seule qu'on voit qui s'approche du trône pour obtenir ça. Job même dit si je pouvais, et il ne savait pas où s'approcher. Mais Esther nous donne l'aperçu, il faut aller. Et le sceptre l'a sauvé. Nous, c'est l'agneau. Nous, c'était l'agneau. Nous, c'est l'agneau. Elle, c'était le sceptre. C'est-à-dire, on nous donne quand même les images symboliques de comprendre comment le Christ est venu accomplir. C'est que les gens obtenaient par des exceptions. Mais le Christ a fait que ce soit pour une catégorie qu'on appelle l'Église. Mais si vous s'aimez, vous allez récolter, que tu sois chrétien ou pas. Si vous donnez, il vous sera donné. Si vous accueillez, on va vous accueillir. Christ n'a pas changé ça. Mais Christ a fait entrer des lois, une loi nouvelle. Alléluia. Sinon Christ allait dire n'aimez pas vos parents. Voyez-vous, Christ n'a pas parlé de ne tuer point. Mais nous, on respecte ça. Mais plutôt, Christ lui a dit, aime ton frère comme tu t'aimes toi-même. Je viens vous donner un nouveau commandement. Aime-toi comme tu aimes ton prochain. Mais il a plus touché, tu ne tueras point, tu ne voleras pas. Mais aujourd'hui, on les respecte. C'est parce que Christ n'a pas venu enlever ça. Vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens aiment choisir ce qui les arrange. Même quand c'est dans l'Ancien Testament, quand c'est les arrange, ils ne disent pas l'Ancien Testament. Quand c'est les arrange pas, ils disent l'Ancien Testament. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, on dit ne tue pas, on ne tue pas. Ne vole pas, on ne vole pas. Mais Christ, quand il donne son commandement, il a rajouté qu'un seul. Il avait rajouté qu'un seul. De donner sa vie pour ses prochains. Sinon, on allait enlever tout, on reste avec ça. Voyez-vous? C'est-à-dire, Christ a légitimisé une exception qui était dans l'Ancien Testament. Que les gens l'ont vécu. Et pour nous, c'est devenu une légalisation. C'est ça, au fait. C'est pourquoi la grâce n'est pas pour le faible. La grâce est pour des hommes forts. Mais dont leur force s'appuie sur Dieu. La grâce, c'est pour des hommes puissants, dont leur puissance s'appuie sur Dieu. La grâce, c'est pour des hommes sages et des femmes sages, mais leur sagesse s'appuie sur Dieu. C'est ça la grâce. C'est-à-dire que vous êtes puissant, vous êtes forte, mais les résultats que vous obtenez, vous réalisez, si c'était lui, il pouvait peut-être mériter ça. Mais moi, c'est la grâce. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'encourage tous de travailler dur. Alléluia. Alors je vais donner 3 manières de s'approcher. 3 manières de s'approcher du trône. Et on va clôturer. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance. Une vérité que nous ne devons pas s'approcher avec orgueil. Vous voyez, si vous vous approchez dans le sens que non, je gêne pendant les 40 jours ici, donc quand je vais faire comme ça, les gens vont tomber. Non, ce n'est pas ça l'assurance. Oh non, pendant ces 40 jours ici, moi j'ai fait 10 jours, et même d'autres là-bas n'ont même pas fait 2 jours. Non, ce n'est pas ça l'assurance. Approchons-nous donc avec assurance veut simplement aussi dire, approchons-nous avec confiance dans le sang de Jésus. L'assurance qu'il y a un sang qui a été versé, qui m'a donné la légitimité de m'approcher. Esther n'avait pas cette légitimité, malgré qu'elle était la femme du roi. Mais nous, il y a eu un sang
il y a eu un souverain sacrificateur qui a légalisé cette loi pour que nous puissions s'approcher. Maintenant, dans cette assurance, nous devons être conscients qu'il y a un sang, qu'il y a l'exercice de la prêtrise qui a été fait auprès du trône pour que moi, je m'approche. Deuxième des choses pour s'approcher du trône, c'est la foi dans la grâce. Vous vous approchez en ayant foi à obtenir grâce, miséricorde. Pas jugement, mais grâce. Parce que plusieurs vont s'approcher, mais l'exaucement là, c'est la faveur. Tout le monde va faire violence de croire que le sang nous a rachetés, mais la réponse là, c'est une grâce. Tout le monde s'approche du trône, mais la réponse, c'est la grâce. Voyez-vous là où la grâce entre? C'est-à-dire, malgré tout ce qu'on fait, mais la finalité là, ça ne dépend pas maintenant de nous. Maintenant, nous, on ne regarde pas la finalité. Nous, il faut d'abord faire, il faut d'abord prier, il faut passer les nuits, il faut jeûner, il faut faire des offrandes, il faut honorer les gens, les hommes de Dieu, des frères et sœurs. Il faut être soumis, il faut être obéissant. Faites-le. Et la finalité, c'est maintenant Dieu, quand il va regarder, il dit, bon, je décide, je fais avec elle. Certains moments, les gens vont dire, ah ben, nous aussi on a fait comme elle, non? Nous aussi on gêné, non? Voyez-vous? C'est pas que tu ne gênes pas, et puis Dieu vient, il fait grâce. C'est faux. Montrez-moi quelqu'un qui est puissant aujourd'hui, il vous dit qu'il ne gênait pas. Non, il gênait fortement. Il dormait dans des brousses. Mais Dieu les a fait grâce. Mais il y a d'autres qui continuent encore à le faire. C'est ça la différence. La grâce vient juste qu'une réponse, Dieu a décidé de te donner avant que les autres, qui font la même chose peut-être que toi. Oh non, moi je ne fais rien, mais Dieu a fait grâce. Non, c'est faux. Tu as fait quelque chose. Et oh non. Regardez, moi quelqu'un m'a dit, prophète, comment je peux faire pour prophétiser comme toi? J'ai dit non, il faut commencer à prier beaucoup. Il faut vraiment avoir le temps avec Dieu. Dieu doit juger ton caractère. Vous pensez que Dieu te révèle les histoires des gens? C'est pas facile. Il faut que vous arriviez à un moment, Dieu ait confiance en toi quand même. C'est pourquoi malgré quand les gens commencent à dérouter, vous devez savoir que Dieu a vu en est quand même l'air de vie est différent de vos débuts. Même s'ils se sont corrompus après, mais leurs débuts sont différents de vos débuts. C'est pourquoi Dieu avait trouvé qu'ils sont dignes d'abord de leur donner ça. Dieu ne commet pas d'erreur. Quand il donne à quelqu'un un don, une grâce, une faveur, une opportunité, Dieu ne commet pas d'erreur. Il sait que même Adam, Dieu savait qu'il allait pécher, mais Dieu lui a donné la gestion. C'est ça Dieu. Vous voyez? Mais Dieu ne l'a pas donné par grâce d'abord. Dieu a donné parce qu'il a vu en lui quelque chose. Peut-être qu'il y a des combats que lui l'a supporté. Si toi on t'a donné aujourd'hui, tu l'as abandonné. Mais tu penses que tu es mieux parce que tu n'as pas encore ça. Le jour où tu auras ça, c'est à ce moment que tu comprendras. C'est pourquoi moi, j'aime pas donner facilement des commentaires sur des choses que je n'ai pas encore expérimentées. Je suis quelqu'un de très réservé à commentaires. Si je commente, c'est que c'est quelque chose, j'ai l'assurance, je l'ai vécu. Je sais à quoi ça pèse. Mais c'est que je n'ai pas encore. Souvent, je me réserve. Vous voyez? Parce que tu ne peux que comprendre quelqu'un qui est passé par là. C'est pourquoi Jésus nous comprend. Il a porté nos péchés. Il a porté le mal. Et il comprend celui qui passe par le mal. Il comprend celui qui a des blessures intérieures. Jésus avait des blessures intérieures. Jésus, quand c'est la dépression, vous savez ça? Oh. À Gethsemane, dépression. On dit qu'il savait que son heure était venue. Il a craqué. Il s'est jeté. C'est la dépression, vous pensez c'est quoi? Oh. Lisez la Bible. Il est... Spirituellement, vous dites que non, il a crié. Non. Dans les français scientifiques, là, dépression, craque. Le Fils de Dieu a craqué, la mission arrivée. Ça pesait sur lui. Il a fait la chair. Pourquoi nous, on veut prendre que ce qui était dans la nature de Jésus humain, on veut enlever les termes? Non, il a craqué. Mais, parce qu'il avait le divin, il demande maintenant que ta volonté soit faite. Maintenant, nous, quand on craque, on ne demande plus la volonté. Il faut voir. Pourquoi?
C'est ça la différence. Mais lui, tellement il avait le divin, la communion avec son Père, il dit maintenant, non, Père, quelle est ta volonté? On part te chicoter. Et tu sais qu'on te chicote. Déjà, seulement quand tu disputes avec quelqu'un, tu craques. Quelqu'un qui t'embrise seulement comme ça, la tête là déjà. Et maintenant, quelqu'un qui sait, il va porter des choses, il va être milieu craché. Là, c'est son côté humain. Dépression et Matthieu, fils de l'homme. Voyez-vous? Et première fois, on voit Jésus se jeter à terre. Vous pensez c'était oh Père, non, il s'est jeté comme ça. Des fois, les gens pensent Jésus s'est jeté à terre, c'était d'une manière propre. C'est faux. Non, oh. Il a craqué, il s'est jeté. Maintenant, nous, aujourd'hui, dans l'église, on fait ça avec propriété. Parce qu'on n'a pas, on ne craque pas. Mais soyons dans le contexte de Jésus, lui, il avait craqué. C'est-à-dire, c'était très fort que lui. Et il n'a même pas pu être à genoux. La première fois, on voit Jésus se jeter à terre. Ouf. Père, pardon, c'est Dieu. Je sens sa pardon. Mais, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Mais il ne disait pas ça en rigolant. Non. Je ferme mon parenthèse. Mais il avait la foi dans la grâce. Il avait la foi dans la grâce. Il avait la foi dans la grâce. Amen. Amen. Et la dernière des choses, c'est la certitude d'être accueilli. Esther, il savait que c'est dangereux. Il savait qu'on ne s'approche pas comme ça du roi dans des jours comme ça. Mais elle avait la certitude d'être accueilli. C'est pourquoi j'aimerais que toi aussi, que tu aies cette certitude que tu seras accueilli. Que tu aies la certitude, quand tu invoques à Dieu, il faut que tu aies la certitude qui t'invite à s'approcher. Vous voyez? Pourquoi? Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Si tu sais que tu as des besoins, il faut avoir la certitude que tu seras accueilli. Beaucoup de gens, ils prient, ils n'ont pas la certitude que Dieu les écoute. Un, d'abord. Pourquoi? Parce que pour vous être écouté, il faut que Dieu apparaisse d'une manière physique. Vous voyez? Deux, beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas devant le trône de Dieu. Pourquoi? Parce que pour eux, s'approcher, il faut qu'ils voient la vision, une chaise là, quelqu'un. Vous voyez? C'est-à-dire, il faut d'abord que vous ayez la foi à la grâce. Comme j'ai dit précédemment. Il faut la foi. C'est la foi qui vous fait croire que vous êtes devant. Et c'est la foi qui vous fait croire que vous êtes en train de dire et vous êtes entendu. Et vous entendrez votre secours. C'est pour cela qu'il faut prier avec la connaissance. Ne priez pas avec les sensations, avec chercher des preuves comme des crimes. Je prie, oui Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux, je vois le trône. Non. Vous devez avoir la certitude quand tu dis, Seigneur, je m'approche de toi. Tu t'es approché. Il faut que vous ayez la certitude que Dieu vous écoute, que Dieu vous a accueilli. Dieu vous a ouvert sa porte. Vous n'êtes pas Esaïe, il faut attendre la mort du président pour qu'on te fasse entrer. Non. Il y a eu déjà un mort, le Fils de Dieu. Et il a dit, approchons-nous. Approchons-nous, approchons-nous. Il ne dit pas je viens t'approcher. Il ne dit pas je viens, je te tiens à la main, je te fais approcher. Non, c'est à toi de s'approcher. C'est à toi de s'approcher. Et quand tu pries, dis Seigneur, je m'approche. Seigneur, je m'approche devant du trône. Job ne pouvait pas dire ça parce qu'on ne lui avait pas informé. Voilà, Job ne pouvait pas dire je m'approche parce qu'on ne lui avait pas dit. Nous, on nous a dit. Nous, on nous les a laissés. Nous, on les a écrits. On nous a appris cela dans la parole. C'est pourquoi nous le faisons différemment avec Job. Ah, Job, si tu étais là, j'allais te dire approche-toi. Job, si tu étais là maintenant, j'allais te dire approche-toi. J'allais te dire approche-toi tel que tu es là. Tes enfants morts. Ta maison détruite. Tes entreprises détruites. J'allais te dire Job, approche-toi. J'allais te dire Job, approche-toi. Et approche-toi avec certitude d'être accueilli. Et pour finir, il faut s'approcher tel que tu es. La vérité est que tu repartiras transformé. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'approcher du trône et retourner de la même manière. Esaïe s'est approché, on l'a enlevé l'iniquité.
Je n'ai jamais vu quelqu'un entrer dans la présence de Dieu repartir de la même manière. Si les deux femmes pouvaient s'approcher de Salomon, mais la vraie mère était connue, ils sont retournés avec une réponse exacte. Si Esther s'est approchée auprès d'un trône de l'humain, mais elle est retournée avec une solution, son peuple a été sauvé. Il faut avoir compassion. Ayez la compassion. Ayez la compassion. Ayez la compassion. J'aimerais qu'on puisse prier. On va se lever, on va prier. On va dire, Seigneur, je m'approche de ton trône. Je m'approche de ton trône. Je m'approche de ton trône. Je m'approche de ton trône, oui. Je m'approche de ton trône. Je m'approche de ton trône. Je m'approche de ton trône, oh Dieu. Père, je prie pour ton peuple, Seigneur, que nous nous approchons de ton trône, Yahweh Adonai. Que nous puissions nous approcher de ton trône, Seigneur de gloire. Père, je m'approche de ton trône, Seigneur, avec sincérité, tel que je suis. Je m'approche de ton trône, tel que je suis, Seigneur, avec mes faiblesses. Je m'approche de ton trône, avec mes imperfections. Je m'approche de ton trône, Seigneur, tel que je